Elle est aussi bonne avec les fournées qu'avec les tournées. Oh, Laura Fabien, allô, comment vas-tu, Laura? Je sais que tu vas bien, on s'est parlé durant la pause. Je vais bien, Gino, et toi? Oui, je salue Nicolas, mon collègue, qui m'a proposé cette introduction-là pour te présenter ce matin. Hey, d'abord, il faut absolument que je te parle de la une. Quand j'ai vu le communiqué et que j'ai reçu le livre, j'ai dit « Wow, que c'est beau, la page couverture! » Merci. Le bois, la richesse du bois, la chaleur du bois aussi. Merci beaucoup. C'est une belle photo. C'est ma comparse Geneviève Charbonneau que j'aime à honorer parce que ça fait des années qu'elle me photographie maintenant et je trouve qu'elle a fait un travail vraiment On a envie d'y aller. On a envie d'aller s'asseoir à ta table. Oui, l'idée c'est... Ah oui, rentrez donc! Depuis quand tu avais ce projet-là en tête de nous raconter une espèce d'autobiographie alimentaire, donc beaucoup d'émotions liées à la nourriture et à tes souvenirs? C'est ça, c'est une autobiographie gourmande. Ouais. Tu vois, j'aime l'idée que la table soit l'espace où tout a convergé, où ce qui a été très important dans ma vie a convergé. C'est une transmission d'abord par ma maman qui m'a vraiment appris très tôt que faire à manger pour ceux qu'on aime, c'est un geste d'amour en soi. Ça permet plein de choses de s'asseoir autour d'une table ensemble, de se poser peut-être d'abord, de contempler un peu, puis d'être dans la gratitude par rapport à ce que la vie nous offre à ce moment-là, que ce soit un œuf au plat ou un plat plus sophistiqué. Donc ça, moi, la notion de gratitude à table, je l'ai beaucoup eue. Mais ce que j'ai eu surtout, c'est qu'au moment où j'ai eu l'idée de me raconter, je trouvais que tout tournait vraiment beaucoup autour de ces moments fondateurs qui, dans ma vie, se sont passés à table. D'ailleurs, on va en décrire quelques-uns dans un moment, mais juste te dire un truc. Moi, je commence souvent par la fin d'un livre. OK. Et à la fin du livre, j'ai lu quelque chose qui tout de suite m'a accroché, où tu dis merci à mon équipe de m'avoir soutenu dans les moments où les souvenirs me remuaient le corps et le cœur. Ouais. Est-ce que ça a été éprouvant de plonger dans tous ces souvenirs-là? Ben, il y a une part de ce que tu refais monter à la surface qui va te remettre face à l'impact. Tu sais, bon, il y a plein de choses qui sont très, très belles, puis qui n'ont pas été... il y a plein de choses qui ont été très belles, OK? Puis il y a plein de choses qui ont été moins belles. Puis quand tu es face à ce qui a été moins beau, j'ai essayé de l'aborder en me disant, oui, mais Lara, tu en es sortie. Oui, mais Lara, il y a eu toute une œuvre de résilience que tu as été capable de faire. Donc, ce qui m'a remué m'a aussi rappelé que on est en mesure dans la vie de lâcher la main de nos douleurs quand on le décide, finalement. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a plein de stratégies que j'ai découvertes au fil du temps pour le faire, mais je te dirais que ce livre a été plus le rappel de c'est possible de se sortir de certains écueils, de certaines impasses. Bon, alors pendant qu'on va voir quelques belles photos de plats qui sont dans ton livre de recettes et de belles photos familiales aussi, notamment, si je me trompe pas, l'une de tes préférées avec ta maman, Louisa, là, qui semble être une photo assez spontanée entre toi et elle. Donc, tout ce voyage-là dans ta vie t'a amené à revoir certains écueils. On la voit, cette photo-là, ici. C'est ma photo préférée de ma mère et moi, Quand tu parles d'écueils, il y a quelques trucs qui m'ont... D'abord, ça se lit, ça se dévore, là, comme un plat. C'est vrai? Ah, ça se dévore facilement. Tu as envie de passer à la page suivante parce que tu te racontes, c'est assez transparent, c'est assez... Beaucoup d'humilité, même, aussi, dans ce que tu racontes à travers tout ça. Désordre alimentaire, chagrin, rupture, tu passes pas à côté, tu en parles. Ça m'a étonné, ça. J'étais surpris. Mais parce que ça fait partie du parcours qui m'a reconstruite. C'est-à-dire qu'une douleur ou un empêchement, on oublie souvent de dire que ça permet quelque chose. Qu'est-ce qui nous est empêché? OK. Mais qu'est-ce que ça permet? Ce qui nous est empêché, finalement. Donc, moi, à ce moment-là, une relation saine avec la nourriture, c'était un empêchement, définitivement, surtout pour une fille comme moi, qui avait reçu la table comme un cadeau. Mais qu'est-ce que ça a permis, finalement? Ben moi, ça m'a permis des choses incroyables. Alors, si je ne m'appesantis pas sur certains détails, parce que j'estime que c'est pas la peine de s'alourdir, tu sais, pauvre petite fille. Pauvre petite fille. J'aime pas ça. Mais je me disais que raconter l'espace d'une histoire, parce que c'est une histoire seulement sur 17, c'est ça. Le désordre alimentaire, c'était aussi raconter comment je l'ai traversé. Tu vois, c'est toujours ça que j'essaie de... C'était long, 7 ans, je 7 pense. ans, Ce que je trouvais particulier, c'est que ça arrivait dans un moment de ta vie où tu étais aux États-Unis, où l'avenir t'appartenait là-bas, mais d'un autre côté, il y avait l'envers de la médaille qui était difficile à vivre. C'est souvent ça, hein? C'est souvent ça dans nos vies, mais qui qu'on soit, je trouve, c'est souvent quelle est la part de nous qui se réalise et la part de nous qui se brise d'une certaine manière, et en même temps, je pense, qui nous modifie. Et je disais l'autre jour, ça nous modifie pas, pardon, ça nous bonifie. C'est ça qui se passe. Fait qu'il y a certaines douleurs quand même qui, je trouve, font ressortir le meilleur de nous, finalement. Mais t'as pas de regrets, toi. Tu le dis là-dedans. Moi, j'ai pas de regrets. J'assume mes décisions. Moi, je préfère les remords, Gino. Je préfère les remords. Je préfère me dire, mais je l'ai fait.
sais, il n'y a pas juste les défis de vie qui nous bâtissent et qui nous changent, il y a la famille aussi. Puis au tout début, tu traites vraiment de la famille italienne, là, qui a forgé la femme que tu es devenue avec ses soupers que tu écoutais d'en haut, la famille discutée en bas. Quel impact a eu ta famille dans la vie que tu as aujourd'hui? C'est fondamental. Mon père et ma mère, on était une tribu, vraiment. Ils nous appelaient la tribu Croquarte, parce que c'est mon nom de naissance, le nom de mon papa. Ça, c'est Louisa et Pierre, tout jeunes, dans les années, fin des années 70. Et on était très, très unis, puisque nous n'étions que 3. Moi, je suis fille unique, pas parce que maman l'a voulu, mais parce que la vie a fait les choses comme ça. Donc, on était très, très unis. Alors, quel rapport j'ai avec eux encore aujourd'hui? Mon père va célébrer 80 ans le 25 décembre. Ma maman n'est plus là, mais j'ai encore ce même rapport de... Je reste la fille de Pierre et Louisa. Ça reste très, très important dans ma vie d'avoir ce lien avec eux par la mémoire de ma mère et par la présence de mon père. Comment tu qualifierais ton expérience, finalement, de voir le produit prêt, disponible, après tout ce long voyage que tu as fait dans tes souvenirs? Comment je qualifierais l'expérience? Une belle mise à plat à mi-parcours. Parce que moi, je trouve que se raconter une biographie, là, ça peut être un peu pompeux, un peu redondant. Mais je trouve que par la table et par le fait que je partage mon amour de la bouffe, puis le fait que c'est un geste quotidien pour moi, c'est comme si j'avais pris un peu de hauteur, j'avais réussi à le raconter avec un petit grain de sel, avec un peu d'humour, tout ça. Fait que je me raconte, mais en même temps, je pense que je vous fais beaucoup sourire, puis parfois même rire dans ce que je raconte. Mais en parlant de sourire, il y a une belle photo de ton chien, Kayla, vers la fin du livre, là. Oui. Puis non seulement il y a une belle photo de Kayla, il y a des belles photos de famille avec Kayla, mais tu proposes aussi une recette de biscuits de chien. Ça me fait rire. En fait, je propose une recette de gamelle de chien. Puis ça, c'est vraiment parce que ce chien est un chien particulier. Tu sais, mon chien est la mascotte de la Fondation Leski, qui vient en aide aux personnes qui sont stigmatisées à cause de problèmes d'angoisse ou d'autisme ou des victimes d'agressions sexuelles. Nos chiens, les chiens de la Fondation sont très, très présents pour toutes ces personnes-là, réalisent des prouesses extraordinaires. Et Kayla est la mascotte. Fait que je voulais que Kayla soit en bonne santé, comme nos chiens Leski. Et donc, Kayla mange du cru et je propose une gamelle super santé, si tu veux. Quand on a le temps, là, je comprends que des fois, on n'a pas le temps, c'est plus facile d'aller vers une croquette de bonne qualité. Mais mon chien, il mange du cru. Qu'est-ce que tu veux, je te dise? Puis elle est bien heureuse de ça. Je comprends donc. Elle n'a pas l'air malheureuse. En tout cas, elle est chanceuse d'avoir une chef à la maison. Il y a vraiment de beaux trucs là-dedans. Je trouve que Lara, tu nous dis beaucoup de choses que tu n'avais pas dites auparavant. C'est vrai. Je trouve ça intéressant pour les gens de te découvrir ainsi. Si le temps va pas, on passe à table ensemble encore au retour. Il y a vraiment de magnifiques photos dans ce livre, Je passe à table, de Lara Fabian, qui sort aujourd'hui avec ta fille, notamment ici. On a vu tes parents, leur mariage il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est vraiment un beau recueil qui nous fait voyager, parce qu'on voyage beaucoup par la nourriture. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Au fil de mes propres voyages. Oui. Je sais que ta fille et ta rencontre avec ton mari actuel, c'est deux événements extraordinairement importants dans ta vie actuelle. Est-ce que tu passes d'une femme... Parce que toi, tu as appris de ta mère la cuisine. Est-ce que ta fille apprend de toi maintenant aussi? Oui, en même temps, elle prend de moi, mais je te dirais qu'elle prend elle-même son envol. Elle se définit elle-même au travers de ce qu'elle aime faire. Elle est très, très douée en pâtisserie et très, très douée aussi en bouffe asiatique. C'est vraiment les deux choses qu'elle aime le plus. Ça, mon Dieu, c'est drôle. C'est pas elle qui t'a appris qu'un ingrédient était très important pour les différentes recettes? Oui. Lequel? La fantaisie. La fantaisie, hein? C'est d'abord ce qui fait le résultat. J'ai plein de questions pour toi. Alors, c'est à ton tour de le passer à table. D'accord. Tu seras de retour à Star Academy l'an prochain. Nous, on a apprécié te voir à Star Academy. La poussière est maintenant retombée. Qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi en étant cette patronne de la maison? Écoute, probablement le fait que transmettre est définitivement la chose que je veux faire à partir d'aujourd'hui dans ma vie. Okay. Je dis pas que je chanterai plus du tout, je dis pas que je ferai plus du tout d'album ou que je ferai plus du tout de tournée, mais ce sera pas la chose que je vais privilégier. Pour moi, la chose que j'ai envie de privilégier dès demain, bientôt, ce sera le fait de transmettre. Ouais. Donc, tu risques de remonter sur scène, mais ton regard par rapport à la scène a changé, si je comprends bien, depuis la dernière année et demie. Tu as moins ce désir fougueux de monter sur scène? Je le fais, je le ferai, mais je crois que pouvoir être au service de l'autre, c'est définitivement ce qui va me définir plus aujourd'hui que être debout un peu dans la solitude de ce que peut être parfois
cette prise de risque qu'est la scène, indéfiniment, parce que tu as 30 ans de carrière, que tu prends pas un risque quand tu te remets comme ça à nu sur scène. Donc, il y a quelque chose... En fait, je pense que mon besoin d'être en lien avec un individu et un individu seulement pour pouvoir construire une relation et puis peut-être contribuer à l'autre, au fil de mes expériences, je pense que je peux le faire aujourd'hui, ça a plus d'importance pour moi que d'être debout pour moi devant des milliers de personnes. Devant des milliers de personnes. C'est merveilleux. Ouais, et mon Dieu, que j'ai de la gratitude pour ça. Mais tu l'as fait suffisamment aussi, je pense. Je l'ai fait beaucoup, oui. OK. Il est peut-être question d'une tournée éventuellement. On verra si la vie nous permet de t'attraper à un niveau sur scène. Je le disais tantôt, on voyage avec ton livre, mais souvent nos souvenirs de voyage, c'est lié à des moments précis dans un restaurant. Le repas le plus mémorable que tu as eu la chance de prendre dans ta vie, est-ce que tu te souviens? C'est dans un restaurant? Oui. Alors, c'était en Suisse, chez Girardet. Écoute, c'était un chef étoilé. C'était exceptionnel. C'est peut-être un des moments les plus époustouflants dans les sensations que j'ai pu vivre. OK. Par le goût. Le goût est un oui? essence tellement... Oui, chez Girardet, ouais. Puis avec quelle personnalité as-tu déjà eu un repas qui reste encore gravé dans ta mémoire comme un événement unique? Écoute, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, mais juste là... Oh my God! Star française, star américaine, star internationale, t'en as tellement rencontré? Écoute, moi, j'ai eu un repas très bouleversant avec Bolton, à un moment donné dans ma vie, avec Michael Bolton. Mais ça se passait dans une cuisine privée. C'était dans la maison d'un studio. Et j'avais eu l'occasion, moi, de faire à manger. En fait, j'avais fait un crumble aux pêches. OK. Oui, ça me revient. Là, tu m'en parles, puis j'ai processé, mais en même temps. Et je me souviens de ce moment où je présente le crumble aux pêches que j'avais fait. Puis c'est toute l'histoire de sa famille qui est revenue à table. Comme quoi, je passe à table, c'est vraiment ça. C'est qu'un plat te ramène un souvenir qui te ramène une histoire. Est-ce que tu aimais Tremblay quand tu as porté le crumble Michael Bolton? En fait, je l'ai apporté aux convives. Il y avait l'ingénieur, il y avait Walter, il y avait plein de monde. Là. On faisait un album ensemble. Ouais. Et donc, oui. Des petites questions en rafale, juste pour mieux te connaître. Es-tu salé ou sucré? Les deux, mon commandant. Ça dépend. Les deux, ça dépend des journées? Oui, ça dépend des jours. Le matin, salé ou sucré le matin? Le matin, plutôt très léger, un jus de fruits, tu sais, quelque chose... Vin rouge ou vin blanc? Rouge. Amarone ou les vins siciliens de ma terre. Ah oui, le vin du Sud. Oui, oui. Costaud. Oui. Qui ont du caractère. Oui. OK, je suis pas surpris. Crémeuse ou traditionnelle? Crémeuse. Crémeuse. Mais pas trop souvent, parce que les produits laitiers, là, c'est pas une bonne chose. C'est vrai? T'es intolérante au gluten, notamment? Je suis vraiment je suis allergique au gluten. OK. Ça touche plus à l'allergie qu'à l'intolérance, tandis que les produits laitiers, c'est juste que c'est pas bon. Ça crée du mucus quand tu chantes, là, c'est pas une bonne chose. Pour les cordes vocales, c'est pas très bon. Hein? Du lait chaud, c'est pas très bon, apparemment, pour les cordes vocales. Hein? Ça, c'est la pire chose que tu puisses faire. OK. Une dernière pour toi. T'es-tu stimé ou toasté? À ton avis, Gino? Oh, toi, toasté, toi. C'est ça. C'est ça? Ah, toasté, la fille. C'est moi qui ai choisi ou c'est ça? C'est toasté, hein? Okay. Ouais, il fallait aller ailleurs un petit peu ben quand même. Oui, c'est drôle, c'est drôle. Peut-être que le prochain tome, c'est je m'allonge et pas je passe à table. Je m'allonge sur le divan de Salut Bonjour. J'ai hâte de te revoir parler à nos jeunes Québécois qui chantent. Vraiment. Merci Laurent, salut. Moi aussi j'ai hâte.